Bonjour chers internautes et fidèles abonnés de Saint-Louis Online, bienvenue dans ce flash d'information qui vous est présenté par Mohamed Konté. Nous ne sommes pas concernés par ce dialogue, a déclaré de manière péremptoire Aliou Sané, vice-président du F24. Face à la presse ce mercredi 3 mai 2023, les animateurs de la nouvelle plateforme des forces vives de la nation ont rejeté sans détour l'appel au dialogue lancé par le président Macky Sall. Selon eux, la priorité du F24 n'est pas de répondre à une quelconque concertation avec un pouvoir qui bafoue les libertés individuelles et collectives, mais de lutter contre les velléités de troisième candidature du président Macky Sall. Dans cette optique, le F24 a annoncé le lancement prochain de son plan d'action de lutte contre le troisième mandat. Ce sera au cours d'un rassemblement qui se tiendra le vendredi 12 mai 2023 à la place de la Nation, symbole du combat acharné mené par le M23 dont Macky Sall était membre contre la troisième candidature de Wade en 2011. Ainsi, par des actions pacifiques et légales, le F24 veut s'ériger en une force dissuasive contre les dérives du président Macky Sall et son régime. Durant le rassemblement du 12 mai et à partir de cette date, il s'agira pour le F24 de se construire en une force dissuasive rassemblant les citoyens autour de la vérité pour la préservation de la paix. Notre objectif est d'amener les Sénégalais à nous rejoindre de plus en plus nombreux en ayant fini de comprendre que pendant 11 ans, M. Macky Sall n'a cessé de faire des promesses sans les tenir, n'a cessé de chercher à nous manipuler, nous intimider, nous sanctionner injustement, a soutenu Mamadou Mbodjo, coordonnateur du F24. Les forces vives ont saisi l'occasion pour appeler les Sénégalais à une mobilisation massive le 12 mai pour amener le président Macky Sall à renoncer définitivement à cette troisième candidature illégitime et illégale, à libérer tous les détenus politiques et à créer les conditions d'une élection présidentielle libre, inclusive et transparente le 25 février 2024. Comme chaque année, à l'occasion de la journée mondiale de la liberté de la presse le 3 mai, l'ONG Reporters sans frontières dévoile son classement mondial. Le Sénégal est dans la dégringolade. Classé 73e dans le rapport en 2022, le pays se retrouve à la 104e position en 2023, synonyme d'une perte de 31. Selon le rapport, les baisses les plus importantes de l'édition 2023 se trouvent notamment en Afrique. En effet, modèle régional jusqu'il y a peu, le Sénégal 104e perd 31 places, notamment du fait des poursuites dont ont fait l'objet les journalistes Pape Alé Niang et Pam Ndiaye et de la forte dégradation des conditions sécuritaires des journalistes. Cette 21e édition du classement mondial de la liberté de la presse établi par Reporters sans frontières RSF révèle des évolutions majeures et parfois radicales liées à une instabilité politique, sociale et technologique. Il apparaît que la situation est très grave dans 31 pays, difficile dans 42 et problématique dans 55, alors qu'elle est bonne ou plutôt bonne dans 52 pays. Autrement dit, les conditions d'exercice du journalisme sont mauvaises dans 7 pays sur 10 et satisfaisantes dans seulement 3 pays sur 10. Le leader de Pastef les Patriotes exprime sa solidarité à l'endroit d'Aminata Touré, victime de menaces et d'injures, ce après avoir révélé un présumé deal entre Macky et le PDS autour du dialogue national. Voici l'intégralité de son message porté sur sa page Facebook. Pastef les Patriotes par ma voix dénonce vigoureusement les menaces et insultes dont est victime Madame Aminata Touré. Elle peut compter sur notre soutien actif et même physique contre toute agression par une mafia politique couverte d'une immunité judiciaire et d'une inaction complice des FDS. Je réitère mon appel à toutes les forces vives de la nation pour un sursaut salvateur pour en finir avec ce régime violent et corrompu de Macky Sall qui a fini de saper les fondations de notre paix sociale et de notre stabilité nationale comme jamais dans le passé. Nous devons tous exiger la démission de Macky Sall. Voilà, c'était tout pour ce flash. Restez connectés au programme de Saint-Louis Online. Continuez à liker et à vous abonner. D'ici là, portez-vous bien.